Creemos que no hay dudas. El destino preferido para las vacaciones es el mar. Miles de personas comienzan hoy a abarrotar los más de 2.000 kilómetros. C'est probable de tomber sur un chinois en ce moment-là. Que si on sait pas d'où on vient. Il y a Théo qui voudrait bien m'en Allô la planète, Je vous écoute. Éric Lange, France Inter. Bonne soirée, bienvenue dans l'émission, bienvenue sur France Inter. Si vous arrivez, c'est Allô la planète, jusqu'à 1h du matin, nous discutons ensemble du monde tel qu'il est autour de nous, tel que nous le vivons, subissons ou créons, à vous de choisir. Pour nous joindre, c'est le standard de France Inter, 01 45 24 7000, 331 45 24 7000 avec l'indicatif international. Bien sûr, les mails, les commentaires sur le site de l'émission. Alors voilà, il faut que je rafraîchisse la page, voilà. Le bar est ouvert, vous pouvez aller dans les commentaires d'Allô la planète discuter entre vous, poursuivre l'émission, faire une émission parallèle, enfin comme vous faites d'habitude, hein. Allez-y, franceinter.com. Ce soir, il y a du cosmique ce soir, hein. Il y a du cosmique. Dominique Youngblood, ou Youngblood, je sais pas comment on prononce, il nous dira. Ça fait 20 ans qu'il cherche l'Atlantide dans le monde, et oui. Fallait bien qu'il arrive un jour celui-là. Et il repart en expédition très bientôt. Pour nous rejoindre donc et discuter de tout ça, ou d'autres choses, n'hésitez pas, emmenez-nous où vous voulez. Vous nous appelez au 01 45 24 7000. On va commencer rapidement. Allô la planète, en France, 01 45 24 7000. Pas en France, 331 45 24 7000. Et nous sommes avec Dominique Youngblood. Je prononce bien votre nom, Dominique? Youngblood, comme en anglais. Youngblood, d'accord, comme en anglais. Bienvenue dans l'émission. Merci. Alors, comment je résume l'histoire? Ça fait 20 ans que vous parcourez le monde à la recherche de civilisations, comment dire, très anciennes. Je vais même mettre un petit bémol à ce que vous avez dit, Eric, tout à l'heure à l'antenne. Ouais. C'est très loin d'être comique les recherches que je fais, et croyez-moi, au bout de 23 ans et un paquet de fois le tour du monde, Ouais. on ne trouve pas ça comique quand on cherche réellement les sources et les origines des civilisations. Ne vous vexez pas, je ne me moque pas, Je vous mais explique simplement ouais. que les recherches que je fais sont très loin d'être de comiques, ne serait-ce que par les chèques qu'il faut sortir pour les financer. C'est vrai, j'imagine, mais vous reconnaîtrez que... Bon, je peux pas m'empêcher de vous poser la question, alors du coup, pourquoi les équipes scientifiques ou les archéologues dits sérieux ne se penchent pas plus sur un dossier comme l'Atlantide? Bonne question, je voudrais bien leur poser la question moi aussi. Ceci dit, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il faut quand même savoir qu'il y a un maximum d'archéologues, de chercheurs, américains notamment, anglais, russes, japonais même, qui s'intéressent très fortement, qui font des recherches sur les civilisations disparues. Et je ne parle pas forcément des civilisations mythiques, parce que tout le monde focalise sur l'Atlantide, hein. Ouais. Moi, je fais un travail qui est une recherche de d'où est venu, j'allais dire, le concept de civilisation, à quel moment l'humanité a réfléchi au concept de civilisation et est passé simplement du stade de tribu au stade que nous connaissons aujourd'hui, quoi. Mais ça, on n'a pas déjà identifié Ah non, pas du non. tout. Pas du tout. On n'a pas d'idée. Vous considérez Sumer Ouais. comme étant le démarrage de la civilisation. Il faudra m'expliquer pourquoi on a trouvé à Tartaria, Karanovo et Lepenskivir dans l'Europe de l'Est des plaquettes qui sont antérieures de 1000 ans à celles de Sumer et dont on retrouve parfaitement les glyphes que l'on retrouve sur les plaquettes sumériennes. Sumer, on est à moins combien là, par rapport à Jésus-Christ? Oh, Sumer, on est à moins 5-6 000. Bah, il y a aussi déjà dans ces années-là, enfin dans les moins 5-6 000 des civilisations en Asie, en Inde, en Chine, qui sont là aussi. Mais les civilisations, la civilisation chinoise, c'est au maximum, enfin la civilisation, le début du commencement de la civilisation chinoise, c'est aux alentours des moins 6 000 maximum. Et alors vous, votre idée, c'est de dire qu'il y a eu d'autres civilisations avant qui ont disparu pour des raisons, soit des guerres, soit des catastrophes naturelles. Moi, les recherches que j'ai faites depuis 23 ans me donnent pas du tout des disparitions de guerre, en fait. Non. Ça me donne plutôt des choses qui me tracassent d'ailleurs relativement, dans la mesure où j'ai pu recenser environ une douzaine j'allais dire, on va appeler ça des civilisations, de nations, on va dire, qui se sont structurées, dont les 4 plus importantes que l'on considère comme des civilisations mythiques, on a retrouvé des artefacts très sérieux, des ruines et des vestiges, hein. Les gens, par exemple, pour vous situer, les gens situent Shambhala comme quelque chose qui est très mystique. Shambhala ? Shambhala, oui, Shambhala, qui est une cité qui est perdue au fin fond de l'Himalaya.
Ah, il y a une cité probablement la plus ancienne des civilisations de l'humanité. dans l'Himalaya. Mais d'accord. Mais attendez, je vous ai pas demandé. Vous faites quoi? Enfin, vous avez une formation Ah non, moi je me suis auto-formé D'accord. par les différents voyages que j'ai faits et par les rencontres, parce que j'ai rencontré énormément de chercheurs, énormément de gens qui travaillaient sur les ruines des cités retrouvées. Mais est-ce que vous avez tenu dans votre main un objet incontestablement venant d'une époque très très lointaine? J'en ai non seulement touché, mais même vu et même photographié. D'ailleurs, Où ça j'ai écrit un livre qui s'appelle Civilisation antédiluvienne, qui est paru en 2007. Antédiluvienne, c'est avant le... Avant le déluge, mais je devrais dire avant les déluges, parce qu'il y en a eu en fait 4. Ouais, mais le déluge, on sait même pas... De l'humanité. Ouais, mais le déluge, c'est une histoire aussi. Non, les déluges, c'est loin d'être une histoire. Allez poser la question à mon ami Robert Ballard. Vous allez voir avec ses travaux en mer Noire, sur l'invasion de la Méditerranée en mer Noire et la destruction de la civilisation de Vernaille, vous allez voir si c'est des histoires. Est-ce que... pour la majorité des gens doivent vous considérer quand même comme un doudingue? Pas vraiment, non. Non? Pas vraiment. Je vais vous dire honnêtement, non seulement en France, je ne suis pas considéré comme un doudingue, ou alors il faut considérer que la ville de Hyères est dirigée par un taré. Or, c'est loin d'être le cas. Non, j'ai pas dit taré. Non, mais vous vexez pas. Hein, Non, mais je veux dire, je me vexe pas. Vous imaginez bien que si demain vous apportez... Je dis simplement qu'il y a des sociétés très sérieuses en France, comme la société Cadenne qui commercialise le soda le plus puissant, qui existe en ce moment, et donc que je vais utiliser d'ailleurs prochainement au mois de mai sur mes recherches, et la société Next Frontier Innovation, qui sont pas du tout des rigolos dans leur matière, dans leur expertise, dans leur travail. Ce que je veux dire, je dis pas que vous êtes un rigolo, mais je dis que l'enjeu est tellement immense. C'est-à-dire que si effectivement demain vous prouvez qu'il y a eu une civilisation, l'Atlantide ou autre, qui a réellement existé, mais c'est une remise en cause de toute notre histoire, de toute notre façon de voir le monde. Donc c'est un peu comme si demain on prouvait qu'il y a de la vie dans l'espace. Vous voyez ce que je veux dire? Ça bouleverse tout. Donc c'est tellement immense. Non, mais je me rends très bien compte de l'enjeu, mais voilà. Je veux quand même bien situer une chose. Je ne suis pas un doux rêveur qui court après des civilisations mythiques. Je suis quelqu'un qui un beau jour s'est posé une question en 1985, a pris son sac à dos et 3000 balles dans la poche et a décidé d'aller voir de plus près tout ce qui était écrit dans les livres. Je me suis farci quand même 2500 livres en 25 ans. Donc le tour du monde que j'ai fait de 2003 à 2006, qui est expliqué dans mon livre Civilisation antédiluvienne, était en fait un tour du monde dans le but de recenser tous les vestiges inexpliqués pour essayer d'avoir une vue globale de la situation au niveau des civilisations qui avaient pu exister pour essayer de créer une forme de chronologie. Et il y a vraiment beaucoup de vestiges inexpliqués? Par exemple, je peux vous dire que rien qu'en Inde, sur le côté ouest de la péninsule indienne, vous avez la ville de Dwarka, par exemple, qui a été retrouvée par le professeur Rao, et qui est une ville qui était purement légendaire jusqu'à ce qu'on la retrouve, enfin qu'il la retrouve lui. Moi, je n'ai fait que constater ses découvertes à lui. Mais par contre, j'ai eu accès à tous ses rapports, tous ses travaux, donc je parle en connaissance de cause. Alors là, pour revenir à ce que vous allez faire, vous montez une nouvelle expédition pour aller chercher cette fois, pour le coup, des traces de l'Atlantide, c'est ça? C'est-à-dire qu'en fait, voilà ce qui se passe. Moi, pendant mon tour du monde, je suis allé faire un tour aux Bahamas. Ouais. Et aux Bahamas, il y avait notamment aux îles Bimini, une grosse polémique sur les fameuses routes de Bimini. C'est quoi ça, les routes de Bimini? C'est en fait, alors je vous le décris comme Harrison dans le magazine Nature les avait décrites comme une suite de fractures de roches qui présentaient une linéarité particulière. C'était pour lui une singularité de la nature. Au fond de l'eau? Au fond de l'eau, bien sûr. À combien de mètres Entre 6 et 20 mètres de profondeur. Ah oui, donc on peut y aller, oui, c'est pas... Ah oui, tout à fait, même en tuba, je dirais presque. Et alors on dit que ce sont des fractures naturelles, vous dites non? Du moins, Harrison le disait. Bon, il y a eu ensuite un démenti en 1971 avec l'équipe, les trois mousquetaires, là, Manson, Valentine, Dimitri Rubikov et Robert Marx, et notamment le quatrième mousquetaire en question, Jacques Mayol, qui était là-bas, qui a découvert avec les trois Américains la fameuse route de Bimini, qui en fait n'en est pas une. Donc là, vous partez bientôt. Oui, au mois de mai. Vous avez trouvé donc, j'imagine, des sponsors, enfin des gens pour vous financer. J'ai trouvé les 200 000 euros nécessaires. 200 000 euros. Vous avez trouvé 200 000 euros et vous allez partir là-bas. Je retourne là-bas faire
Dans l'espoir travail différent, en fait. dans l'espoir de prouver cette fois, pour le coup, que c'est. Ah non, moi c'est- j'avais déjà exploré ces différents Ah ouais. vestiges, je les ai explorés, j'ai plongé dessus, j'ai été voir, j'ai photographié, j'ai même mesuré. Bon, par exemple, par rapport à Harrison qui disait que c'était des fractures naturelles, moi je vais vous poser un raisonnement par l'absurde. La nature des fonds rocheux Ouais. de l'île est différente selon que vous vous trouvez au nord ou au sud des îles. Mhm. D'accord ? Les pierres qui sont alignées sont de nature rocheuse qui proviennent du nord de l'île. Or, elles se trouvent du sud de l'île, donc elles se trouvent au nord de l'île. Donc elles auraient été transportées. Ben, forcément, je veux dire, ou alors... Oui, mais moi, je ne suis pas- vous pouvez me dire, mon cher- qui flotte, quoi, qui dérive comme par hasard. Mon cher Dominique, vous pouvez me dire ce que vous voulez, je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas si les Ah non, pierres non, auraient mais pu je être veux dire, transportées c'est par des attesté courants. par s'il y des a pu avoir- travaux et des rapports Peut-être, archéologiques. Hein. je vais sûrement recevoir un mail entre maintenant et lundi Aucun de problème. quelqu'un qui me dira mais non, on a fait ci, on a fait ça. Bon, écoutez, de toute façon, moi je suis ravi de vous avoir parlé un petit peu parce que je peux pas juger, hein, bien sûr, j'ai pas assez de Non, non. voilà. Toujours est-il que vous avez rédigé un livre donc qui raconte toutes vos histoires Qui raconte surtout mon voyage de 3 ans. et puis Et vous là, serez en si fait, des au mois de auditeurs. mai, qu'est-ce que je fais? Je vais compléter en fait les recherches que j'ai faites en 2006 Ouais. avec l'équipe de l'ARE, notamment William Donato et Greg Little, qui sont deux archéologues américains. Et je retourne avec eux. D'ailleurs, j'ai même invité un de mes amis, Graham Hancock, qui est aussi un chercheur et un écrivain et un journaliste qui a travaillé à la BBC longtemps. D'accord. Bon, alors écoutez, on a mis un lien de toute façon sur le site de France Inter avec les auditeurs pour les auditeurs que ça intéresse. Et puis, quand vous serez sur place, donnez-nous des nouvelles. Ben, tout à fait. Mais je pense même faire mieux que ça. Je vous Ouais. enverrai et à la fois des photos et des éléments de ce qu'on va filmer, puisqu'on a créé 2 mini-robots pour plonger à un certain endroit où apparemment, alors là, je mets absolument toutes les réserves, puisque Oui, comme je bien l'ai sûr. dit au magazine Géo, on me parle d'un temple, moi je réponds une anomalie jusqu'à nouvel ordre. Hein. Dominique, on va s'arrêter là parce que vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Je ne sais pas quoi vous répondre. D'accord. Donc allez-y, poursuivez et tenez-nous au courant. Ça marche, Ok ? pas de problème. À très bientôt, Dominique. À très bientôt.